Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler de ce nouvel ouvrage « Vieillir au pluriel, perspectives sociales » et peut-être vous expliquer un peu l'origine du livre, le projet qui nous a animés. Alors, vous dire d'abord que ce livre-là est le fruit d'un projet collectif qui est porté par les gens du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au Québec. Alors, ce projet collectif-là a donné lieu à un livre qui est quand même considérable puisqu'il réunit 45 auteurs, chercheurs, professeurs dans le champ de la gérontologie sociale au Québec, de l'Université McGill, de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, et aussi des intervenants et des cliniciens qui travaillent auprès des personnes âgées. Et ce lien-là, cette réunion entre les chercheurs et les intervenants, ça donne au livre un dynamisme particulier parce que les gens, c'est-à-dire les étudiants en gérontologie ou les intervenants du réseau, des groupes communautaires, vont y trouver des données sur la recherche, mais aussi des récits pratiques, des études de cas. Et donc, il y a des analyses plus théoriques, mais aussi des dimensions très pratiques. Il est structuré autour de 4 grandes sections que je vous résume brièvement. Alors, la première section porte sur les représentations du vieillissement et ses multiples réalités. Alors, dans cette section, on y aborde donc des questions liées au fait que vieillir ou avancer en âge se conjugue différemment selon, bien sûr, notre genre. Donc, un chapitre porte sur les femmes et le vieillissement. La réalité sera différente aussi selon notre appartenance à un groupe ethnique. Il y a vraiment un chapitre sur les diversités culturelles et les personnes âgées immigrantes et un autre qui parle de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que vieillir pour les gays et lesbiennes? La seconde section du livre porte sur les inégalités des défis liés au vieillissement. Si on fait très attention dans cet ouvrage pour ne pas véhiculer un discours alarmiste sur le vieillissement, loin de là, il y a quand même des problématiques sociales particulières qui touchent les personnes âgées. Et dans cette section, on aborde ces grandes problématiques du vieillissement, notamment la question de la santé mentale et du vieillissement, la question des abus et de la maltraitance qui est à l'agenda social maintenant, un excellent article avec des exemples de types de problématiques qui sont rencontrées dans la pratique. Il y a aussi une section sur la maladie d'Alzheimer, un chapitre aussi qui parle de la fin de vie, l'accompagnement et les soins palliatifs en fin de vie. La troisième section s'intéresse aux environnements sociaux des personnes âgées. Vieillir où et avec qui? Alors, cette section regroupe 4 chapitres qui s'intéressent au milieu de vie des personnes âgées. Quels sont les enjeux liés au vieillir en milieu rural, en milieu urbain? Qu'est-ce que ça signifie vivre et vieillir en milieu d'hébergement? On se préoccupe beaucoup des conditions de vie des personnes âgées en milieu d'hébergement. Un chapitre s'y intéresse particulièrement. Et une autre section avec qui porte sur les relations intergénérationnelles, les dynamiques sociales dans les relations au sein de la famille et aussi tout un chapitre qui s'intéresse à la réalité et à l'expérience des proches aidants. Enfin, la dernière section de l'ouvrage, et non la moindre, questionne les politiques sociales à l'endroit des personnes âgées et ils seront abordés la question des régimes de retraite, la situation des travailleurs vieillissants. Il est abordé aussi toutes les politiques sociales à l'endroit des personnes fragilisées en perte d'autonomie, toutes les questions liées à l'accès aux soins et aux services de santé pour les personnes âgées, notamment qui vivent à domicile. Donc, il y a là des enjeux importants quant au rôle que joue la société à l'endroit des personnes avec des incapacités, surtout les gens du très grand âge. Donc, le projet qui a animé ce livre est celui d'une société plurielle, plus inclusive, une société pour tous les âges,